Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à vivre l'un des épisodes les plus intenses et déchirants de cette nouvelle saison de Plus belle la vie sur TF1. Nous sommes le jeudi 15 mai 2025, et dans l'épisode 333, tout bascule. Au cœur de Marseille, entre les murs de l'hôpital, Steve prend une décision qui pourrait lui coûter la vie. Il entre au bloc opératoire pour sauver Sébastien, son propre père, malgré une histoire familiale douloureuse et des blessures jamais refermées. Mais rien ne se passe comme prévu, et une complication dramatique met sa vie en danger immédiat. Pendant ce temps, dans le nouvel établissement artistique, Zoé et Louis sont au centre d'une relation trouble qui commence à faire jaser. Aya confronte Louis avec lucidité, entre un professeur charismatique et une élève brillante mais encore mineure. La frontière du danger est plus fine qu'il ne le pense. Au Mistral, Viviane et Aïssé découvrent trop tard ce que Steve s'apprête à faire. Tandis que Chloé, elle, lutte en silence contre un secret écrasant, elle ne sait pas lire, et sa honte devient chaque jour plus difficile à cacher. Un épisode poignant, où les liens familiaux se brisent ou se reforment. Où les décisions irréversibles sont prises dans le silence, et où l'amour, le devoir et la peur s'entrechoquent violemment. Installez-vous. Prenez une grande inspiration, car cet épisode va vous prendre aux tripes du début à la fin. À l'hôpital. Dans une salle d'attente au néon blafard, Steve fixe le plafond, les traits crispés, le cœur lourd. Il est en blouse, prêt à entrer au bloc. Sa décision est prise. Quelques heures plus tôt, Sébastien, installé au bord de son lit, lui avait lancé d'un ton sans appel. Cette opération, c'est un juste retour des choses. Tu me dois la vie, Steve. Le coup avait été rude. Brutal. Presque cruel. Mais Steve, rongé par la culpabilité, n'avait pas protesté. Parce qu'au fond de lui, il pense vraiment que c'est vrai. Pendant ce temps, au Mistral, Viviane et Aïssé débarquent joyeusement à la recherche de Steve. Elles espéraient l'emmener au port pour un petit déjeuner en famille, une pause bienvenue après tant de tensions. Mais Myrtha, derrière son comptoir, les arrête d'un ton préoccupé. Il est parti tôt ce matin. Vers 6 heures, je crois. Il avait un petit sac. Il m'a juste dit que je n'avais pas à m'inquiéter. Qu'il rentrerait bientôt. Les deux mères se figent. Un frisson leur parcourt l'échine. Viviane murmure, le souffle court. Il nous cache quelque chose. Aïssé. Les larmes déjà au bord des yeux. C'est Sébastien. Il a dû trouver un nouveau moyen de pression. Steve ne ferait jamais ça sans raison. Elles échangent un regard inquiet, puis se précipitent hors du bar, leur instinct maternel en alerte maximale. À l'hôpital, Steve s'apprête à entrer au bloc opératoire. Il inspire profondément. Ferme les yeux. Il n'a que 20 ans, mais il s'apprête à risquer sa vie pour un père qui, toute sa vie, l'a fait se sentir de trop. Et dans ce silence, au seuil de l'irréversible, Steve choisit de se sacrifier. Pas par soumission. Mais par amour. Même bancal, même blessé. Dans l'appartement partagé, Chloé tient entre les mains une feuille manuscrite bien remplie. Elle la parcourt des yeux, incrédule. Léa est déjà partie travailler, lui laissant une liste détaillée des tâches ménagères à accomplir: ménage, lessive, rangement. Nettoyage de la salle de bain, tout y est. Chloé laisse retomber ses bras, dépitée. Comment tu veux que je fasse tout ça? Elle regarde autour d'elle, le salon en vrac. Les miettes sur la table, la pile de linge à plier. Elle se sent submergée. Je suis pas Marie Popin, moi. Elle inspire, se retrousse les manches. Mais dans ses yeux, l'angoisse du quotidien prend des allures de montagne infranchissable. À l'hôpital, la lumière est douce mais le silence pesant. Gabriel pousse doucement la porte de la chambre de Steve. Ce dernier est assis au bord du lit, les yeux cernés, le regard un peu ailleurs. Tu n'as pas bonne mine, observe Gabriel avec douceur. Steve esquisse un sourire fatigué. J'ai pas beaucoup dormi. Un instant de silence. Gabriel s'approche, sérieux. L'opération est prévue dans 1 heure. Mais je veux que tu saches une chose.
Si t'as le moindre doute, tu peux te rétracter. À tout moment. Steve hoche la tête, le regard fuyant. Je sais. Mais j'ai pris ma décision. Gabriel ne répond pas. Il pose une main rassurante sur l'épaule du jeune homme. Il sent que derrière ce calme apparent, une tempête silencieuse gronde. Car au fond, ce n'est pas seulement une opération. C'est un choix immense, presque sacrificiel. Et Steve le sait mieux que quiconque, il s'apprête à faire un pas dont il ne pourra plus revenir en arrière. Dans un couloir calme de l'institut, Aya croise Louis, qui vient tout juste de finir un échange complice avec Zoé. Elle l'observe un instant, les bras croisés, avant de le rejoindre avec un regard grave. T'as l'air de bien t'entendre avec Zoé. Louis hausse les épaules, un demi-sourire aux lèvres. Elle est vive, curieuse. C'est agréable d'avoir des échanges avec des élèves motivés. Aya le fixe, sans détour. Peut-être. Mais y a un truc spécial entre vous. Et je sais que je suis pas la seule à l'avoir remarqué. Louis fronce les sourcils. Tu veux dire quoi exactement? Aya soupire, puis lâche d'une voix posée mais ferme. Zoé est mineure, Louis. Elle passe son bac cette année. Et toi, t'as quoi, 15 ans de plus? Un silence. Louis se fige, choqué. Tu m'accuses de quoi là? Je t'accuse de rien. Mais je t'alerte. Parce que là, t'es sur un fil. Et crois-moi, ça commence toujours avec des sourires. Des petites confidences, et ça finit mal. Louis, piqué au vif, se recule légèrement, les mâchoires serrées. Donc pour toi, je suis quoi? Un vieux pervers? C'est ça? Aya reste droite? Imperturbable. Je te dis juste que t'as une responsabilité. Et que quand t'es adulte, tu peux pas te permettre ce genre d'ambiguïté. Même si t'en as pas conscience. Louis détourne le regard. Troublé, en colère, mais pas sûr de ce qu'il ressent le plus, l'injustice, ou la peur qu'elle ait raison. Parce que parfois, ce n'est pas ce qu'on fait qui pose problème. C'est ce qu'on laisse croire. À l'écart dans les jardins de l'institut, Louis et Zoé se tiennent face à face, un peu à l'abri des regards. Le vent joue dans les feuilles, mais l'ambiance est lourde. Presque figée. Louis prend la parole en premier, d'une voix douce mais ferme. Écoute, Zoé. Il va falloir qu'on prenne nos distances. Zoé fronce les sourcils, surprise. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as entendu? Louis soupire, cherche ses mots. Les gens commencent à jaser. Et même si on n'a rien à se reprocher, ça va finir par nous tomber dessus. Il marque une pause, puis ajoute à mi-voix. Un jour, bientôt, il y aura prescription. Et ce jour-là, on pourra dire ce qui nous relie. Sans se cacher. Zoé le fixe, les yeux brillants. Elle avance d'un pas, puis souffle avec émotion. Louis, je te vois comme un père. Je veux pas qu'on coupe ça. Louis, profondément touché, baisse les yeux, secoué. Il tend lentement les bras et Zoé vient s'y blottir, dans une étreinte tendre, retenue, empreinte d'un lien ancien et complexe. Aucun mot de plus. Mais dans ce silence partagé, tout est là. Les secrets enfouis, le poids du passé, la nécessité de se taire encore, et cette relation suspendue entre l'interdit et l'indispensable, que ni l'un ni l'autre n'ose encore pleinement nommer. Sur un banc face au port, Luna observe Chloé, visiblement tendue, les yeux fuyants. Elle hésite à parler, tourne autour du pot. Alors Luna tranche, sans détour mais avec bienveillance. Chloé. Tu peux pas continuer comme ça. T'as beau faire semblant, ça se voit. Chloé serre les dents, honteuse. Luna continue, plus douce. Tu dois dire la vérité. Personne va te juger. Mais si t'as pas la force de l'assumer tout de suite, alors tu n'as plus qu'un seul choix. Apprendre à lire et à écrire. Pour de vrai. Chloé la regarde, bouleversée. Elle murmure. Tu crois que c'est encore possible, à mon âge? Luna sourit, pleine de tendresse. Il n'est jamais trop tard pour se libérer de ses chaînes. Et toi, t'as déjà fait la moitié du chemin. Maintenant, faut aller au bout.
Au Mistral, Apolline referme son téléphone, inquiète. Jules s'approche, les traits tirés. Je viens d'avoir des nouvelles. Steve est à l'hôpital. Il s'est fait opérer ce matin. Apolline, sous le choc. Mais, il m'a rien dit. Jules baisse la tête, rongé par la culpabilité. Moi non plus. Et tu sais quoi? Je me sens terriblement nulle. J'aurais dû être là, j'aurais dû le soutenir. Mais j'ai tout raté. Apolline pose une main sur son bras, émue. C'est pas trop tard. Ce qu'il a fait, c'est énorme. Il a besoin de nous maintenant. Vraiment. Et dans leur regard plein de regrets et de tendresse, une évidence s'impose. Il est encore temps de réparer. Parce qu'à Mistral, même les blessures les plus profondes peuvent se recoudre avec un peu d'amour et beaucoup de courage. Le silence règne devant l'hôpital, seulement troublé par le bruit des portes automatiques qui s'ouvrent et se ferment. Aïssé et Viviane, le souffle court, déboulent jusqu'au hall d'entrée, les traits tendus, les yeux pleins d'angoisse. Elle cherche une blouse blanche, un visage familier, un mot qui rassure. C'est Gabriel, les mains jointes, le regard grave, qui vient à leur rencontre. Vous tombez mal. Steve est déjà au bloc opératoire. Un mur invisible s'effondre en elle. Viviane blêmit. Aïssé s'accroche au comptoir pour ne pas chanceler. On n'a même pas pu lui dire qu'on l'aimait. Le médecin baisse les yeux, impuissant. Elles sont arrivées trop tard. 2 heures plus tard, dans une salle d'attente où le temps semble suspendu, Gabriel réapparaît, le visage plus fermé encore. Il les fait asseoir, l'air grave. L'intervention a pu avoir lieu. La greffe s'est techniquement bien passée. Un mince souffle d'espoir traverse la pièce, mais il est brutalement écrasé par ce qui suit. Mais Steve a fait une complication post-opératoire sévère. Un choc hémorragique. Sa tension est tombée d'un coup. Cela a provoqué une défaillance de plusieurs organes, dont le foie et les reins. Viviane éclate en sanglots. Aïssé, pétrifié, cherche à comprendre, sans y parvenir. Gabriel continue, le ton douloureusement factuel. Il est toujours en réanimation. Mais son pronostic vital est engagé. On fait tout pour le stabiliser. Les mots tournent dans la pièce, lourds comme du plomb. Les larmes coulent, les jambes flanchent, les cœurs se brisent. Et là, dans ce couloir d'hôpital froid et impersonnel, 2 mères se serrent l'une contre l'autre, impuissantes face à la violence du réel. Car leur fils, leur Steve, celui qui a toujours voulu réparer les fautes des autres, a peut-être donné sa vie pour sauver un père qui l'a tant fait souffrir. Et tandis que derrière les murs, des machines se battent pour le maintenir en vie, la peur d'un adieu sans retour s'installe comme une ombre qu'on ne peut plus ignorer. Et voilà, chers amis, la fin de cet épisode incroyablement intense de Plus belle la vie, l'épisode 333, diffusé ce jeudi 15 mai 2025 sur TF1. Un épisode où chaque scène nous a pris à la gorge, chaque regard était un cri. Chaque silence, un adieu en suspens. Steve, ce jeune homme rongé par le passé, a franchi une limite que peu aurait osé franchir, celle du sacrifice absolu. Face à un père qui ne lui a offert que froideur et rejet, il a quand même tendu la main, offert son corps, et peut-être, sa vie. Et aujourd'hui, il est entre la vie et la mort. Suspendu à des machines, pendant que Viviane et Aïssé, brisés, prient pour que leur fils revienne de ce gouffre. Mais cet épisode, ce n'est pas seulement l'histoire d'une greffe. C'est un entrelac de douleurs, de vérités qu'on tait, de limites qu'on franchit malgré soi. C'est aussi Chloé, perdue dans un quotidien qui l'écrase, paralysée par la honte de ne pas savoir lire, mais sur le point d'enfin oser se relever. C'est Louis, rattrapé par une relation ambiguë qu'il n'a pas voulu voir naître, et Zoé, adolescente perdue entre admiration, affection et besoin de repères. C'est un épisode où l'amour se heurte au mur du silence, où l'amitié n'a pas toujours su être là au bon moment, où chacun fait comme il peut pour survivre à ce qui le dépasse. Alors, que va-t-il advenir de Steve? Survivra-t-il à cette complication post-opératoire fatale? Ses proches pourront-ils lui dire ce qu'ils n'ont pas eu le temps de lui murmurer? Et surtout, pourra-t-il un jour croire qu'il mérite de vivre,
même sans devoir se sacrifier? Dites-moi tout dans les commentaires, vos impressions, vos théories, vos émotions. Cet épisode vous a-t-il autant secoué que moi? N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains résumés. On se retrouve très vite pour découvrir la suite, car une chose est certaine, au Mistral, les cœurs saignent, mais ils continuent de battre, envers et contre tout.